Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Réclame le Z. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'affaire Norman. Voilà, alors je vais pas trop rentrer dans les détails, juste, voilà, je vais faire un petit condensé avec, voilà, pour résumer un petit peu c'est quoi l'affaire rapidement, et puis donner aussi quelques ressources si vous voulez creuser un peu le sujet. Bref, on regarde ça de suite après le générique. Top, c'est parti. Alors nous voici devant un article de 20 minutes. Alors c'est un média que j'aime bien parce que les articles sont globalement assez courts. Voilà. Alors, Norman Tavo accusé de viol, garde à vue levée, sans poursuite à ce stade. Oui, au début je voulais sortir une vidéo pendant qu'il était en garde à vue, et puis je me suis dit, vu le temps que ça va mettre encore à sortir, vaut mieux que j'attende un peu. Bon voilà, il est sorti. De toute façon, c'est la loi, on peut pas garder en garde à vue quelqu'un hyper longtemps. Alors, la garde à vue du youtubeur Norman Tavo pour viol et corruption de mineurs a été levée mardi soir pour poursuite d'enquête. Sans poursuite à ce stade. Alors oui, la phrase a un peu... Sans poursuite, du coup, pénale, judiciaire ou... Bref, il n'est pas poursuivi encore par la justice, mais du coup, l'enquête se poursuit. Deux mots poursuite, c'est pas très fin d'avoir fait ça, pour le coup, 20 minutes. Hein. Bref, c'est ce qu'a indiqué le parquet de Paris à l'AFP. Alors, l'animateur de la chaîne Norman fait des vidéos aux 12 millions d'abonnés avait été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la Brigade de protection des mineurs, BPM, ouverte en janvier 2022. 6 jeunes femmes ont porté plainte contre le youtubeur. Enquête entre France et Québec. Ah oui, donc ça dépasse même la sphère... ça dépasse même la sphère nationale, si je puis dire. C'est une affaire internationale, du coup. Voilà. Plusieurs sources indiquaient depuis lundi à l'AFP que la garde à vue de Norman ne déboucherait pas forcément sur des poursuites, en l'état du dossier. Selon le journal Libération, 5 des plaignantes accuseraient Norman Tavo de viol et 2 étaient mineurs au moment des faits. Ah, donc il aime bien les petites nénettes, quoi, genre... Alors on a vu d'ailleurs, ouais, j'avais vu des trucs passer, on va voir de toute façon, hein, comme quoi il les aimait bien, même déjà à 16 ans quand même, hein. C'est chaud, hein. Lui, il en a quand même, je sais plus combien il en a aujourd'hui, mais bon, de toute façon, on va voir, je crois, c'est détaillé dans l'article. Bref. En 2020, une fan québécoise, Maggie D, avait publiquement accusé Norman Tavo de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel, alors qu'elle avait seulement, elle, 16 ans à ce moment-là. Elle avait indiqué avoir porté plainte au Canada. Dans le cadre d'une enquête québéco-française, publiée par le média Urbania en avril 2021, d'autres femmes avaient formulé des accusations comparables à l'encontre du youtubeur pour des faits qui se seraient produits alors que certaines étaient encore mineures. Interrogée par l'AFP, Maggie D a confirmé être en France pour être confrontée ce mardi à Norman Tavo devant les enquêteurs, comme l'a indiqué Libération. Voilà. Donc apparemment, ça serait plusieurs fois le même mode operandi. D'ailleurs, du coup, là, je vais parler un peu de ce qu'a fait un autre youtubeur. Je vous mettrai le lien en description. Il y a Le Roi des Rats. Voilà, bon, qui a fait une vidéo de 40 minutes pour compiler des témoignages. Voilà, et d'ailleurs, il y a même aussi Psychodélique qui en a parlé et qui, pour le coup, était choqué. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai déplacé un peu moi, voilà. Et il a jugé ça sidérant. Voilà, vous vous rendez compte, si même Psychodélique est choqué, voilà, c'est que ça va être vraiment... voilà. Donc voilà, je vous montrerai pas de témoignages ici dans cette vidéo, pour la simple raison que je veux que cette vidéo soit courte et facile à consulter. Vous irez voir du coup si vous voulez, et si vous en avez aussi le courage, parce que voilà, je pense que ça va être assez choquant, si même Psychodélique a été choqué. Voilà. Donc on va reprendre la lecture de l'article. Webedia suspend sa collaboration. Norman, 3e youtubeur français en nombre d'abonnés, fait figure d'ancien, après avoir fait ses débuts en 2011 sur la plateforme.
Oui, c'est vrai, je me souviens, il avait commencé quand j'étais au lycée, et il avait été très vite, il était monté d'ailleurs, hein. C'était un des premiers, un des précurseurs du genre d'ailleurs, hein, des sketchs sur YouTube. Je me souviens qu'à l'époque. Ces vidéos, selon un décompte officiel, ont été vues plus de 2,7 milliards de fois. Milliards! C'est énorme. Je sais pas si on imagine le flouze qu'il a dû amasser, quoi. Il a dû palper sévère, quoi. Porte-drapeau d'une nouvelle génération d'humoristes nés sur les réseaux sociaux, ce monteur de formation s'est fait connaître au début des années 2010. Avec des séquences inspirées de sa vie quotidienne. Avoir un chat. Et ça me dit un truc, je crois que je l'avais vu, hein, ça me parle. Les toilettes, ça là aussi me parle. Ou des jeux vidéo. Luigi Clash Mario. Passionné de stand-up, il est monté sur scène pour 2 spectacles en solo entre 2015 et 2020, en plus de quelques apparitions au cinéma, Mon Roi, et à la télévision, 10%. Ouais, ces spectacles, d'ailleurs, ça me dit un truc, je crois que j'en avais vu un extrait dans le cadre d'un sketch par une humoriste sur Instagram, d'ailleurs, qui justement se moquait des humoristes, enfin des hommes humoristes du coup, qui faisaient des sketchs sur le fait qu'on peut plus rien dire et qui balançaient après des blagues hyper lourdes, voilà. Voilà, comme quoi, démontrant que finalement, bah en fait, il pouvait quand même dire des choses. Et Norman était dans le lot, justement. Alors je me souviens plus du nom de cette humoriste instagrammeuse. En tout cas, je vous mettrai le lien du sketch en description. Moi, en tout cas, je l'avais trouvé très très drôle. Donc voilà, j'imagine qu'il vous fera probablement rire aussi. En tout cas, qu'il en fera rire quelques personnes au moins. Alors en 2018, le youtubeur français numéro 1, Squeezie, 17,6 millions d'abonnés, avait dénoncé sur Twitter les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. Et oui, y compris ceux qui crient sous tous les toits qu'ils sont féministes, parce que oui, des gars qui crient qu'ils sont féministes, mais qui s'en servent surtout pour pécho des nanas, voire pour les violer, ça existe malheureusement. Et je laisserai d'ailleurs les féministes s'exprimer sur le sujet, elles feront ça certainement bien mieux que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Bref, on va continuer. On était là. Donc son tweet avait énormément été rediffusé dans le cadre du mouvement Balance ton youtubeur en 2018. Donc, je le rappelle, certains témoignages avaient visé Norman. Déjà, c'est ce qui me semblait, c'était pas nouveau, ça me disait un truc. Voilà. Squeezie a assuré par la suite que cela ne visait pas du tout Norman. Ok, bon, il était peut-être pas au courant des bails. Bon, soit. Lundi, le groupe Webedia, Allociné, Pure People, a annoncé suspendre sa collaboration avec l'icône de 35 ans, qui a séduit toute une génération en parodiant la vie quotidienne depuis sa coloc de Montreuil, Seine-Saint-Denis. Ouais, 35 ans. Voilà, donc il en avait 25 à l'époque, donc entre ses 25 et ses 35 ans, il a quand même allé draguer des nénettes de 16-18 ans. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu pointeur là-dedans quand même? Voilà. Finalement, Norman serait un pointeur. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la like, la dislike, à commenter, la partager, à vous abonner et à mettre la cloche également. Des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!